peau des derniers humains n'offrait qu'une infime protection contre les rayons mortels, rendant le port du linceul indispensable. Mais si les pleurants prétendaient qu'il n'en avait pas toujours été ainsi, alors cela devait être vrai, car les prêtres de Terra ne se trompaient jamais. « Baisse les yeux, Astrea. Tu vas attirer sur nous la colère de Scorpar, ou pire, celle du roi. Ce n'est pas le moment de te faire remarquer, à quelques jours de la sélection des novices. » La jeune fille replongea son regard dans les algues qui s'étendaient à ses pieds, de part et d'autre de la passerelle sur laquelle elle était juchée. Son grand frère Palémon avait raison. Elle ne devait pas compromettre ses chances de réaliser son rêve, le but de sa vie. À 18 ans, elle avait atteint l'âge où elle pouvait prétendre quitter sa condition de suante pour rejoindre le pleuroir, temple de Terra, en tant que novice, à condition d'être choisie parmi des centaines de postulants. Même si elle brûlait d'envie de voir à quoi ressemblait la galère du roi, et surtout à quoi ressemblait le roi lui-même et ses 2 fils cadets, elle devait résister à la tentation. La loi était formelle. Les suants n'avaient pas le droit de lever les yeux sur les apex. Il leur était interdit de leur adresser la parole et même de s'approcher d'eux, de peur que quelques gouttes de transpiration ne viennent souiller leur beau linceul mauve. Les crachants comme Scorpar étaient là pour établir les contacts nécessaires entre la caste des seigneurs et la plèbe, s'assurant qu'ils ne s'adressent jamais directement les uns aux autres. Astrea savait que c'était mieux ainsi, pour le bien de Terra. « Fainéants !» hurlait Scorpar en faisant siffler son fouet d'algues tressées. « Vous n'êtes que des fainéants !» Il sautait de passerelle en passerelle, tout autour du champ dont il avait la responsabilité, les pans de son linceul ocre claquant dans l'air brûlant. Les suants et les suantes qui ne bêchaient pas assez vite à son goût, celles et ceux dont les paniers n'étaient pas assez remplis d'algues, sentaient aussitôt la morsure du fouet, arrachant à leur dos des fragments de linceul et des lambeaux de peau. Cela faisait plusieurs heures qu'Astrea et les autres forçats du champ 26 étaient sortis, marchant en équilibre sur le réseau de passerelles quadrillant la baie de Viridienne, jusqu'à la partie qu'ils étaient chargés de cultiver. Cultiver, songea-t-elle, butant sur ce mot. Dans l'ancien temps, il avait une autre signification. On racontait que jadis, ce n'étaient pas les eaux que les humains retournaient avec leurs outils, mais le ventre de Terra elle-même. Comme ils n'avaient pas assez de leurs muscles, ils employaient pour la labourer des machines barbares, tranchantes et perforantes. Ils plantaient dans son sein des graines monstrueuses, modifiées pour correspondre à leurs besoins, puis ils l'aspergeaient de poison pour tuer tout le reste, les insectes, les vers, les larves de la vie, tous les animaux dont ils ne voulaient point. À la pensée de ces pertes irrémédiables causées par les terracides du passé, Astrea sentit ses tripes se tordre et son cœur chavirer. Ses yeux s'humectèrent de larmes, les larmes de tristesse, de colère et de culpabilité d'une future pleurante. Quel gâchis épouvantable! Quel crime impardonnable! Aujourd'hui encore, les derniers humains expiaient la démesure de leurs ancêtres. Ils avaient dû fuir le monde d'avant, ravagé par les pluies acides, les incendies titanesques et les canicules mortelles. Rescapés venus de tous les horizons, ils s'étaient fondus au fil des générations en un seul peuple métissé, parlant une seule langue, le parler commun, hybride bancal de tous les idiomes. Ils s'étaient réfugiés sur les dernières terres, un archipel surgi des glaces tout en haut des cartes. Presque rien ne poussait sur leurs flancs caillouteux, qui avaient été écrasés sous d'immenses glaciers pendant des millions d'années, avant que le réchauffement universel les change soudain en plateaux gris et arides, aux contours déchirés de fjords. L'océan tiède, en revanche, était envahi de plantes qui n'avaient pas besoin d'être semées. Les algues venaient du large, chaque jour plus nombreuses. Elles avaient depuis longtemps recouvert toute la mer d'un tapis olivâtre et putride, sous lequel blanchissaient les os des animaux marins. La cité natale d'Astrea leur devait son nom, Viridienne, la ville viride, la rade verte régnant sur l'extrême sud de la terre occidentale, l'île la plus vaste de l'archipel. Les suants avaient pour tâche de ramasser cette manne, encore et toujours, inlassablement. Toute la population était mise à contribution pendant les longues nuits d'hiver, quand le soleil ne montait jamais au-dessus de l'horizon de la cité-royaume, située loin par-delà le cercle polaire. L'été,
Seuls les plus vigoureux comme Palémon et sa sœur allaient braver. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.